Bienvenue à toutes et à tous sur l'actu décalé. L'actu décalé auquel, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous pourrez participer au cours de cet entretien. Oui, vous savez aussi ce qu'il faut pour que nous puissions en période électorale, nous puissions vivre une période électorale en paix. Quel rôle la jeunesse doit jouer? Période électorale, rôle de la jeunesse dans la prévention de la paix. On ira aussi plus loin, pourquoi pas le rôle de la jeunesse dans la paix en période électorale. On va en parler. Quelles sont vos idées? Vous pourrez nous appeler dans quelques minutes pour partager, donc pour participer à cet entretien. Pour en parler, nous avons sur ce plateau Adrien Canvi. Bonjour, monsieur Canvi. Oui, bonjour, monsieur Agua Mori. Oui. Agua. Merci d'avoir accepté notre invitation. On sait que vous n'avez pas souvent le temps, mais vous avez accepté de venir quand même. C'est moi qui vous remercie pour la considération, pour l'honneur. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes responsable d'une organisation de jeunes et nous avons voulu profiter de votre expérience. Je ne suis pas seul au plateau, je suis avec Moïse Novion. Moïse Novion, merci d'être resté avec nous. On sait que Moïse Novion l'a dit tout à l'heure, en période électorale, la période électorale est une période très sensible. Et vous l'avez constaté, Moïse, pour ne pas rappeler ce qui s'est passé hier en Guinée-Bissau avec, bien sûr, cette prise de pouvoir par les militaires alors qu'on est en pleine période électorale. Et c'est quand même une période très sensible où il faut donc sensibiliser, d'où votre présence sur ce plateau et vous parlez du rôle de la jeunesse dans la prévention de la paix. Quel rôle les jeunes doivent alors jouer? Qu'est-ce qu'ils doivent comprendre? Vous savez, les jeunes ont de très importants rôles à jouer dans la prévention de la paix en période électorale. Le feu président Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire disait: la paix est un comportement. La paix, ce n'est pas un mot. Ce n'est pas un vain mot, mais c'est plutôt un comportement. Le comportement que les jeunes doivent adopter, leur manière de parler, les informations qu'ils vont partager sur les réseaux sociaux. De nos jours, vous savez, il y a assez de fake news qui se partagent, que les gens diffusent. Et les jeunes doivent, après avoir reçu ces informations-là, les vérifier, s'assurer de la bonne source, s'assurer que c'est de bonnes informations. Aller à la source, vérifier qui a partagé, quelle est la source. L'information est venue d'où? Même aller vers les aînés, vérifier avec vous, nos grands frères, vous, les journalistes, pour s'assurer que c'est de vraies informations avant de commencer par la partager. Tout part de là, tout part de l'information qui est reçue et qui est divulguée. Il est également aussi possible que les gens fassent ce que nous appelons le deepfake. Le deepfake? Oui. Donc il n'y a pas que le fake news, il y a également le deepfake. Le deepfake, c'est quoi? C'est également des montages audio, des montages vidéo que les gens font grâce à l'intelligence artificielle. Et quand vous voyez, vous allez penser que c'est de la vraie information. Ah oui? Vous allez voir des gens qui sont en train de parler, qui sont en train de passer des informations, qui sont en train de communiquer facilement, alors que c'est de pur montage. Alors dès que nous recevons, nous les jeunes, dès que nous recevons ces informations, nous devons vérifier, nous devons s'assurer de la vraie source, que c'est une vraie information avant de pouvoir passer maintenant à sa diffusion. Par exemple, on peut donc monter une image où on voit des manifestants à l'étoile rouge pour dire qu'au cœur de Cotonou, il y a il y a des protestations. Voilà, il y a des protestations. Alors qu'il n'y a rien, qu'il y a de protestations, qu'il y a de meutes, qu'il y a de soulèvements, alors que c'est de pur montage. C'est cela que nous appelons comment? Le deepfake. D'accord. Et que les gens montent juste pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir semer de troubles, de désordre. Alors que dès que nous, les jeunes, nous recevons ces informations, nous devons faire quoi? Nous devons aller à la source. Vérifier. La source, c'est, comme vous dites, la source, c'est où? Oui, mais c'est de pouvoir demander. C'est de pouvoir demander qui est l'auteur de cette information-là. Quelle est la maison d'édition? Quelle est la maison? Quel est le journal qui
qui a fourni l'information. Je sais qu'il y a des logiciels qui permettent de vérifier un peu si une information est fiable, mais puisqu'on en parle, puisque votre présence sur ce plateau réveille nos esprits, moi je me dis, pourquoi pas mettre en place une structure ou un numéro de vérification. Et ça, c'est aller aux décideurs. Oui, exactement. Parce que nous allons vers... Oui, je peux même... Peut-être, si vous permettez, allez-y. Peut-être qu'effectivement, il va falloir... Parce que vous savez, aujourd'hui, tout le monde a Android sur lui. Oui. Et les gens ne sont pas forcément instruits et pas pour l'usage du téléphone portable. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il faut en faire. Exactement. Donc, le réflexe de vérification, c'est parce que vous êtes prévenu, vous êtes informé. Donc, est-ce que votre organisation fait des activités, je ne sais pas si je peux poser cette question, comme vous êtes responsable d'organisation, pour effectivement prévenir, alerter, pour que les gens puissent savoir qu'effectivement, dès qu'on reçoit des informations, le mécanisme de vérification se passe de telle façon. Et pour renchérir un peu sur ce que Maury vous disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a un dispositif effectivement en arrière-plan pour pouvoir aider si les gens ne savent pas comment utiliser leur propre téléphone portable? On peut demander aux décideurs de mettre en place le dispositif. Nous, à notre niveau, au niveau de notre organisation, nous faisons des rencontres avec les jeunes. Nous organisons des rencontres de sensibilisation au niveau des jeunes et nous leur disons, écoutez, nous leur donnons des conseils, nous leur prenons des conseils. Ne diffusez pas l'information que vous recevez. Vous savez, les périodes sont des périodes très, très sensibles. Et pendant ces périodes-là, dès que vous recevez une information, il faut s'assurer que c'est la vraie. Donc nous, pas 2-3 semaines, nous avons organisé des rencontres avec les jeunes. Nous leur avons dit, écoutez, tout ce que vous diffusez là, vous en êtes responsable. Il faut s'assurer que c'est vrai. Nous avons nos grands frères qui sont des journalistes. Nous avons dès que vous avez une information, c'est vrai que quand c'est fabriqué à des fins inavouées, vous allez peut-être voir que la source est parfois crédible, un peu crédible. Mais à la fin, celui qui a monté sait à quelle fin il a fait son montage. Mais nous, à notre niveau, nous faisons l'effort de sensibiliser les jeunes qui sont avec nous. Et par ailleurs, comme vous l'avez dit, il faut que les gouvernants, il faut que les décideurs réfléchissent sur comment aider les jeunes à pouvoir vérifier les informations qu'ils ont, puisque tout part de là, tout part de l'information que vous recevez. Si vous recevez une bonne information et que vous diffusez, les gens seront à l'aise. Absolument. Mais par ailleurs, la paix, la prévention de la paix, c'est aussi le comportement que nous adoptons. Jeunes que nous sommes, nous devons pouvoir être des vecteurs de la paix. Nos comportements, nos gestes, nos habitudes, tout ce que nous disons à nos parents, puisque nous sommes également le reflet de nos parents. Ils nous écoutent et ils nous suivent. Donc c'est ce que nous disons, c'est ça qui va orienter nos parents à pouvoir savoir le climat dans lequel ils vont vivre. C'est ça aussi qui va guider nos frères qui sont avec nous, pour qu'eux également, ils puissent savoir, attention, nos grands frères, ceux qui sont devant nous, ont des comportements qui orientent vers la paix, qui font appel à la paix et ils vont nous suivre. Alors les jeunes que nous sommes, nous ne devons pas nous laisser guider par les politiques. Vous savez, il n'y a pas longtemps, après les élections des années antérieures, les jeunes ont été manipulés. Et certains ont adopté des comportements qui ne sont pas bons et ils ont été arrêtés. Mais ceux qui les ont manipulés, eux, ils sont restés chez eux. Ils étaient en liberté. Ils étaient en liberté. Mais c'est eux qui sont arrêtés, c'est eux qui ont passé des temps derrière les barreaux. Voilà, c'est dire quoi? C'est dire que nous devons être des vecteurs de la paix. Nous devons avoir des comportements qui interpellent la paix, qui fait la promotion de la paix partout où nous sommes. Pour que la citation du feu Boigny soit toujours ce qu'elle doit être. La paix ne veut pas être un vain mot, mais plutôt un comportement. Lorsque vous dites que nous devons avoir des comportements, quel genre de comportement C'est comme si quelqu'un en ligne. Bonjour, téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur, mon ami. C'est Ayonou. Ayonou Lucien, comment allez-vous? Je vais très bien. Et ce matin? Ça va. Voilà, nous parlons donc du rôle de la jeunesse dans la prévention de la paix avec M. Canvi. Quelle est votre contribution? Je vous salue infiniment de penser à cette jeunesse pour la promotion de la paix, puisque
c'est la couche la plus ciblée, la proie facile que les politiciens utilisent pour assouvir leurs désirs malsains. Et pour que cela n'arrive pas, ces jeunes doivent rester neutres. Et ils ne doivent pas s'intéresser à la guerre, aux différends entre les politiciens. Ils doivent savoir là où ça se passe, ils ne doivent pas être instrumentalisés pour faire de la violence. Éviter toujours, surtout entre les propos battanguers, les disputes partisanes et inutiles. Et les jours d'élection, aller voter tranquillement et rentrer chez eux. Je pense que c'est ce que je peux dire sur ce sujet. Franchement, je vais donner la parole à M. Canvi. M. Canvi, est-ce que vous l'avez suivi? Je l'ai suivi. Et vous avez un mot à lui adresser? Je vais lui dire merci. Merci pour sa contribution. C'est important parce que nous, les jeunes, nous ne devons pas nous laisser manipuler. Nous ne devons pas nous laisser instrumentaliser par les politiques. Monsieur Ayanou, il est parti. Merci pour votre participation. Il a parlé de la neutralité des jeunes. La neutralité des jeunes. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est très important. Nous devons être neutres. Nous devons agir en toute neutralité. Nous ne devons pas être partisans. Nous devons être, les partisans à la paix, les partisans de la paix. Nous devons participer à la culture de la paix. Mais nous ne devons pas être manipulés, nous ne devons pas être instrumentalisés. Parce que ceux qui le font, ceux qui nous manipulent, font ça à leur fin. Et si nous les suivons, c'est nous qui allons ramasser les pots cassés. Donc nous devons être sereins, nous devons être neutres le jour des élections. Pendant la campagne, nous devons avoir des comportements sains, des comportements qui interpellent la paix, des comportements qui font la promotion de la paix partout où nous sommes. Et la neutralité, c'est très important. Vous savez, tout part des informations que, comme je viens de le dire, mais si nous sommes neutres, ça dit également quoi? Ça dit que l'information que nous avons, j'ai dit ça ailleurs, il n'y a aucun prix pour vite diffuser une information. Quand vous recevez une information et vous la diffusez tôt, vous ne recevez aucun prix. Non. Donc le mieux, c'est de vérifier, de s'assurer que c'est la vraie avant de la diffuser. Maintenant, être neutre, c'est très important. Le jour de vote, allons voter et rentrons chez nous tranquillement. Si nous voulons suivre le dépouillement, suivons ça avec sérénité. Sachons ce que nous allons dire, ce que nous allons faire, parce que tout part de là, tout part de ce que nous disons, tout part de ce que nous faisons, tout part, la paix part de mon comportement, de votre comportement, du comportement de M. Moïse, de chacun de nous. Si nous contribuons à la paix, nous allons vivre dans la paix et pouvoir développer notre pays. Et quels sont les actes que les jeunes doivent poser alors également pour qu'on dise qu'ils ont contribué à la paix? Est-ce que, par exemple, ils ont le droit de dévoiler, d'aller donc porter l'information à la police quand ils ont des informations de complot d'autres personnes qui veulent donc perturber les élections, des choses comme ça? Bon, je dirais que si c'est pour perturber les élections, si c'est pour des complots, tout ça là, et ils peuvent aller à la police, puisque la police joue le rôle régalien de paix. Vous voyez, la sécurité des personnes et des biens, c'est la police qui l'assure. Donc il est important que si c'est entre-temps des complots, si c'est des actes qui vont compromettre la paix, ils peuvent aller à la police. Parce qu'en voulant aller contre, ça peut dégénérer. Alors que si la police est intervenue, elle pourra gérer à sa manière. Et là, c'est la police. Il faut peut-être ajouter qu'il y a des numéros pour pouvoir joindre. Et c'est vraiment accessible aujourd'hui pour les commissariats. Il suffit de cliquer sur Google. C'est très accessible aujourd'hui. Tout le monde peut facilement retrouver. En fonction de la zone où on se trouve, on peut facilement alerter les commissariats de police aujourd'hui en demandant simplement sur... c'est des numéros directs, hein, ce n'est même pas des numéros verts où on va dire on a appelé, on n'a pas pris, on a appelé, c'est compliqué. C'est des numéros de contact direct que les gens peuvent facilement retrouver. Donc c'est juste un complément que j'apporte par rapport à... Pour vous qui nous suivez en ce moment, nous parlons du rôle de la jeunesse dans la prévention de la paix. Vous pouvez nous appeler à notre numéro 01 48 52 94 02 pour participer donc à cette émission, pour nous dire également vous qu'est-ce que vous faites dans votre milieu, dans votre communauté pour donc permettre que la paix s'instaure. Monsieur Canvi nous a dit sur ce plateau que son organisation
discute avec les jeunes. Vous, que faites-vous pour que nous puissions traverser cette période électorale qui s'annonce en paix? Et voilà, Monsieur Canvi, lorsque l'on a une organisation, est-ce qu'il est nécessaire quand même en cette période de nouer de partenariats avec d'autres organisations de jeunes pour ensemble faire pourquoi pas des descentes et sensibiliser les jeunes? Oui, bien sûr. Dès que vous avez des organisations qui font la promotion de la paix, qui participent à des débats, qui organisent des séminaires, des rencontres, des ateliers de formation, d'orientation des jeunes sur des questions électorales, je pense qu'il est important que le travail se fasse ensemble. Vous savez, de nos jours, nul ne peut vivre en autarcie. Et comme vous le savez, même au sein des organisations, on peut s'associer, on peut travailler ensemble, on peut collaborer pour organiser des séances d'orientation, pour pouvoir permettre à la jeunesse, pour sensibiliser les jeunes, pour les amener à savoir les comportements adoptés, surtout nous sommes en pré-campagne. Vous voyez, c'est très sensible. Donc, s'il y a des associations des jeunes, des mouvements, des regroupements des jeunes, c'est le moment de pouvoir s'unir pour pouvoir aller vers la couche juvénile, échanger avec elle sur les comportements adoptés, sur la neutralité pendant les périodes électorales, même pendant les campagnes. Les jeunes doivent savoir que nous organisons notre campagne, nous organisons notre meeting à tel endroit et d'autres le font à l'autre endroit. Nous ne devons pas les provoquer, nous ne devons pas leur jeter de pierres. Tout part toujours d'un comportement que l'autre ne va pas apprécier. Et lorsque ça dégénère, les conséquences sont très graves. Donc nous devons pouvoir faire l'effort de rester dans notre cercle, faire l'effort de nous respecter. Parce que se respecter, c'est respecter aussi l'autre. C'est permettre aussi à l'autre de faire ses actions comme cela se doit. Donc, organiser nos meetings, rester dans notre champ, faire notre activité, permettre également à d'autres de le faire. Et dans ces conditions, nous allons traverser, que cela soit les pré-campagnes, que cela soit les campagnes et que cela soit les élections, nous allons les traverser avec la paix, avec la joie. Et la paix va continuer par siéger. Et nous pouvons continuer par nous vaquer à nos occupations. Donc il est important que les jeunes que nous sommes, nous puissions savoir ce que nous devons faire pour pouvoir promouvoir la paix. Savoir ce que nous allons dire, savoir et la collaboration qu'il doit avoir entre les politiques et nous, pour ne pas nous laisser instrumentaliser, pour ne pas nous laisser manipuler. Il y a quelqu'un en ligne. Merci. Bonjour, auditeurs ou téléspectateurs en ligne. On vous entend très faiblement. Oui, on ne vous entend pas toujours. Parlez un peu plus fort. Merci de parler un peu plus fort. Bonjour. Oui, bonjour le plateau d'NTV. Oui, je vous entends, mais c'est toujours faible. Hein? Bonjour à vous. À qui avons l'honneur? Monsieur Ting. Monsieur? Monsieur Tingui Esaïe depuis Paou. Vous nous appelez de Paou, j'ai entendu. Esaïe. Monsieur Esaïe, oui. D'accord. Allez-y pour votre contribution à ce débat. Voilà, je voudrais intervenir par rapport au sujet concernant le rôle de la jeunesse en période électorale. Oui. Voilà. Moi, je voudrais estimer, pour parler de la neutralité, on ne pouvait pas dire que les jeunes doivent être neutres. Les jeunes doivent rester au cœur du développement. Surtout en période électorale, c'est des événements très sensibles. Oui. Là, nous devons sensibiliser, nous devons parler à nos parents. Oui. Voilà, de les orienter. Surtout les fake news, là, les fausses informations qui circulent, nous devons aussi les orienter par rapport à ça. Tout ce que disent les gens là, ça ne contribue pas à la paix, ça ne contribue pas au développement. Donc c'est à nous de les orienter. D'accord. Donc notre canal pour saluer notre invité, c'est Adrien Canvi. D'accord. Merci infiniment, monsieur Esaïe, qui nous appelle depuis Paou. J'espère que vous l'avez entendu un peu. Il a dit que lui, on ne peut pas demander aux jeunes la neutralité pendant la période électorale, qu'il faut plutôt les placer au cœur du développement. Il faut leur parler. Bon, on dit la même chose, mais il n'est pas vraiment pour la
La neutralité, puisque pendant cette période... Parce qu'il n'a pas compris dans quel sens on demande à ce que les jeunes soient neutres. Voilà. C'est surtout au moment de les utiliser pour des boulots, des besoins qui ne sont pas dans le... qui ne concourent pas à la paix, qu'on demande aux jeunes de se montrer neutres par rapport à ces situations-là, de ne pas prendre des positions quand la position n'est pas dans le sens de consolider le vivre ensemble, l'unité, etc. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de parler. Monsieur Esaïe, il continue de, il nous suit. Nous suivre. Mais j'avais une question à vous poser. La question, on constate aussi qu'en période électorale, il y a les jeunes qui se réunissent et qui discutent. Et on voit dans cette discussion, chacun soutient le parti pour le parti vers lequel il pense ou le quartier auquel il appartient. Dans ces conditions, quand même, parfois, les échanges deviennent un peu violents. Quelle attitude faut-il adopter? Oui, effectivement, vous savez, pendant les périodes de pré-campagne, pendant les périodes de campagne, des jeunes font de saines discussions. Il y a de ces jeunes-là qui font de saines discussions, des débats d'idées clairs, et ils s'entendent. À la fin, ils tirent des conclusions. Par contre, il y a d'autres qui font de ces discussions et ça finit par des bagarres, ça finit par des mésententes, ça finit par des coups, des pierres. Alors donc, ici, il est question de savoir son interlocuteur, celui qu'on a en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait un débat d'idées? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait débat de personnes? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des débats juste parce que lui, il est opposant ou bien juste parce que lui, il est mouvancier? Il faut d'abord identifier le type d'interlocuteur que vous avez. Si vous arrivez à identifier le type d'interlocuteur que vous avez, ça vous permet de mieux savoir qu'est-ce qu'il faut lui dire. Puisque si vous êtes un promoteur de paix, si vous êtes quelqu'un qui travaille à la paix, vous avez quelqu'un en face. Vous savez, quand vous sortez, vous allez en ville, vous voyez des gens, ils s'attroupent. Quand vous les suivez, vous saurez déjà automatiquement. Mais ceux-ci, ce qu'ils sont en train de dire là, ça va finir par des pierres. On identifie, on essaie de deviner déjà. Et on sait déjà s'il faut s'arrêter pour suivre le débat ou bien s'il faut continuer. Donc nous n'allons pas dire que les gens ne faut pas faire de débat. Mais pendant ce débat, il faut que chacun arrive à savoir que nous devons travailler à la paix. Nous devons consolider la paix. Nous devons faire la culture de la paix partout où nous sommes. Si nous faisons de ces débats des moments d'échange, des moments de compréhension, des moments réellement où chacun peut donner ses idées, chacun peut argumenter, chacun peut apporter des preuves à son raisonnement, à sa logique, je pense que ça va orienter les uns et les autres. On peut s'entendre. Vous pouvez être des jeunes et travailler ensemble, collaborer ensemble pendant la période électorale. Mais si c'est pour des fins de jet de pierre ou des fins de querelle, ça ne sert à rien. Il est mieux d'abandonner ce débat. Il est mieux qu'à un moment donné, dès que vous voyez que la tension a commencé par monter, vous reculez simplement. Et puis bon, tout va finir là. Monsieur Adrien Kanvi, quel sera votre mot de la fin, puisque nous sommes à la fin? D'accord. Et je dis merci à vous, et monsieur Moury, à mon ami Moïse. Et je dis merci aux téléspectateurs, aux auditeurs de Diaspora FM. Tout à fait, qui nous ont suivis. Ceux qui ont contribué à l'émission. Oui, monsieur Ayon Lucien, monsieur Esaïe qui nous ont appelés. Voilà, monsieur Ayon Lucien, monsieur Tioundi. Ah bon? Isaïe. Vous le connaissez? Je le connais très bien. Je le connais très bien. Il ne parle pas très fort. Il ne parle pas très fort. Donc, je leur dis merci. Et je vous dis merci pour cette opportunité que vous m'avait offerte à pouvoir échanger. Ce ne sera pas la dernière, puisque c'est une sensibilisation qu'on a commencé. Peut-être vous allez venir avec d'autres partenaires de votre organisation. On va encore parler aux jeunes. C'est notre rôle. Et merci pour votre disponibilité de nous permettre donc d'atteindre cet objectif. Merci beaucoup à chaque jeune béninois. Et je dis, faisons de la culture, de la paix, un comportement. Partout où nous sommes, faisons de ces périodes électorales des moments d'échange, des échanges d'idées, des débats sains, des discussions saines pour pouvoir traverser ces périodes électorales avec joie,
pour que la jeunesse puisse gagner. Comme quelqu'un l'a dit, nous sommes au cœur du développement. Et au cœur de ce développement, nous devons faire l'effort de ne pas être manipulés. Nous devons faire l'effort de ne pas être instrumentalisés. Merci à vous. Merci à vous, monsieur Adrien Canvi. Vous êtes gestionnaire de projet, vous êtes responsable d'une organisation de jeunes. Vous êtes venu sur ce plateau nous parler de la période électorale, rôle de la jeunesse dans la prévention de la paix. Merci à vous, Moïse Novian. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis. Marseille doit réaliser cette émission. Allez en louer tête au son. Bonne suite de nos programmes et bonne journée à toutes